Eh bien, salut à tous, c'est Zatou. On se retrouve pour une première vidéo de présentation de mon nouveau boîtier, donc le IQ 465X, donc la version blanche de chez Corsair. Alors, je suis un très gros fan de Corsair, on peut voir, hein. J'avais mon ancien boîtier qui est là, c'est le Spec Omega rouge, donc version noire. Donc j'ai opté pour une option Corsair toujours, mais cette fois-ci sur quelque chose un peu mieux foutu euh, que ce truc. Et je vais expliquer pourquoi, parce que ce boîtier est à 125 € et c'est l'un des meilleurs boîtiers de chez Corsair, je trouve. Pourquoi? Pourquoi? Car on peut le voir, bon, c'est un boîtier mid-tower, hein, classique. Il peut accueillir du ATX, il peut accueillir d'ailleurs en termes de ventirad du 360 mm à l'avant, il peut accueillir du 240 maximum sur le dessus. Donc excellent. Petite feature en plus, c'est que là, toutes les petites armatures, en fait, ben, c'est un filtre anti-poussière. Donc déjà, il y a des très grandes entrées d'air. Il y a des ronds, on peut mettre, voilà, je peux mettre toute ma main. C'est un excellent boîtier juste pour ça. Plus le filtre anti-poussière qu'il y a à l'avant, qu'il y a sur le dessus, et qu'il y a aussi sous l'alimentation. Et juste ça, c'est excellent. De plus, petite feature, ce qu'on peut faire avec le boîtier, c'est que il y a les petites encoches là qu'on peut. Alors c'est pas des celles qu'on peut dévisser comme les classiques ici là à l'horizontale, et verticales qui sert du coup à mettre une canne graphique en 90 degrés. Quand on les casse, après on peut plus les remettre. C'est ça le problème. Donc après il y a un trou, c'est un peu dérangeant je trouve. C'est vraiment un des plus gros points négatifs de ce boîtier je trouve. Mais en tout cas on a la possibilité de mettre une canne graphique en verticale, à condition qu'on ait un cabrisseur évidemment. Ça coûte environ dans les 30-40 €. C'est pas bien cher, mais c'est un dommage quand même. C'est dommage. D'ailleurs, aussi, on peut mettre trois ventilateurs ou deux ventilateurs, donc soit en 130 ou soit en 140. Là-dessus, on peut mettre soit deux fois 120, comme moi j'ai fait, ou soit une fois 140. Et là, on peut mettre du une fois 120 mm. Donc aussi, la petite feature du coup, c'est qu'il y a le cache à lime qui rend très classe, surtout en version blanche. D'ailleurs, il y a un petit passage de câble ici que j'ai pas mal utilisé parce que ça rend son effet, hein, c'est quand même pas mal. Aussi à l'avant, on peut retrouver donc le bouton power, deux USB 3.0, le port jack et le port reset. Donc à l'avant, très intéressant, on a trois ventilateurs fournis de base avec le boîtier. Donc c'est des LL120 de 120 mm. Ils sont fournis aussi avec un Lightning Node Core, je crois que ça s'appelle comme ça, donc qui permet de contrôler le RGB via le logiciel chez Corsair, que j'adore. Il y a deux prises sur ces ventilateurs, donc une pour alimenter et une qui sera branchée sur le Lightning Core, on va l'appeler comme ça, euh, pour contrôler le RGB. Donc il y a plein d'effets disponibles, on peut faire vraiment beaucoup de choses, on peut vraiment personnaliser à fond les ventilateurs. Alors, hormis les ventilateurs en RGB, il n'y a aucune LED sur le boîtier. Donc même si on s'amuse, tac, on peut le mettre en blanc, on peut le mettre en bleu, le rouge, c'est pas très beau, on peut le mettre vraiment, on peut faire n'importe quoi avec ces ventilateurs, donc c'est vraiment excellent. D'ailleurs, il y a 16 LED, donc il y en a 4 au milieu, et il y en a 12 tout autour du ventilateur, ce qui peut donner des petits effets comme ça que moi j'ai fait très sympathique. Alors là aussi, pour pas démonter mon boîtier, je vous montre sur le site de chez Corsair. Donc il y a 4 emplacements de 2.5 pouces, donc 1, 2, 3, 4, et on a les deux racks pour le 2.5, pour le 2.5, pour le 3.5, pardon. Donc on peut mettre pas mal de stockage, tant mieux. Aussi du coup le petit Lightning Core Node, il ressemble à ça de base. Nous on a une version dans le boîtier qui est fournie sans le petit boîtier, donc c'est juste le PCB. Donc le PCB c'est le fameux plastique en soi, là où il y a tous les composants. Donc on peut personnaliser un peu tout et n'importe quoi, je peux faire un peu tout et n'importe quoi, on peut choisir. Il y a plein d'effets préinstallés de base, c'est ça qui est excellent d'ailleurs. Et surtout, on peut faire même des personnalisations vraiment avec le personnalisé, là on peut faire vraiment tout ce qu'on veut nous-mêmes. Alors, faut être un peu bidouilleur quand même parce que ça prend beaucoup de temps de faire des effets soi-même.
Mais il y a déjà des trucs préfaits, donc c'est excellent. Voilà. Les trois ventilateurs, on peut vraiment allumer et éteindre une par une, les LED, etc. On peut vraiment tout faire. Donc c'est vraiment sympathique comme logiciel. Moi je conseille du Corsair parce que bah, c'est excellent. Et donc aussi, j'avais failli oublier, mais c'est du verre. C'est du verre, sachant que la façade peut se détacher avec des vis comme ça, donc des vis classiques, vraiment des vis plates. Et ça, c'est bien, c'est excellent, parce que du coup, vous aurez jamais de problème que la vis, bah, à force de la défaire, la refaire, comme les vis hexagonales, je sais plus comment elles s'appellent, les vis Torx, par exemple, qu'il y a sur celui-ci. Elles sont nulles, moi, elles sont toutes pétées, donc faut que je les visse à la main, c'est très embêtant. Aussi une des raisons que j'ai changé de boîtier, parce que moi je change souvent des composants dans mon PC, donc bah, c'est utile d'avoir des bonnes vis. Donc seul petit truc aussi, il faut faire gaffe quand vous démontez la plaque, parce que bah, y a aucune chose pour le retenir, donc elle tombe direct. C'est pas trop dérangeant si vous le mettez le boîtier à plat, mais ouais, faut le savoir. Donc petit tour sur Amazon vite fait, donc il est au prix de 129 € environ euh, pour le moment, ce qui est un prix raisonnable parce que le prix de base en soi, ce qui est un excellent boîtier pour 130 € je trouve. Euh, Ce soit pour tous les points, franchement, vous pouvez acheter les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Seul petit tips, vous l'avez en noir, mais le noir je le trouve vraiment pas beau, et il est un peu plus cher. Et autour dans les 130, 139, 134 pour le moment. Le noir, je l'aime pas. Honnêtement, je l'aime pas. Le blanc est excellent. Voilà la preuve même. Donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a plein de petites informations comme mon Discord. On est bientôt 400. Donc je pense que d'ici là, quand j'aurai posté la vidéo, on sera plus de 400 même. Euh, on a un serveur Minecraft, on a des guilds check and fit, on a une très bonne commu de base. Puis moi, je vais peut-être continuer à faire pas mal de petites vidéos sur l'informatique à la con, parce que je trouve ça cool. D'ailleurs, je suis aussi sur Twitch quelques fois, donc n'hésitez pas à aller vous follow si vous voulez faire un petit coucou. Ça serait sympathique. Mais enfin bref, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.